La haine et cette tragédie contre nous ne prospéreront point. La haine est un sentiment qui pousse à faire du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qu'on a fait à la personne. On peut décrire le contraire de la haine comme l'amour. Celui qui t'aime prendra soin de toi. Celui qui t'aime ne te fera jamais du mal, ne te détruira pas, ne se réjouira jamais du mal contre ta vie. Celui qui t'aime te bénira, te sauvera. Celui qui t'aime te défendra, te fera du bien. C'est pourquoi si quelqu'un doit se charger de ta vie, il faut que la personne la t'aime d'abord. C'est pourquoi Jésus nous a manifesté l'amour. Il n'a pas de la haine contre nous. Quand il est venu nous sauver, il est venu nous délivrer, il est venu nous bénir. C'est avec amour il le fait. C'est rempli d'amour il le fait. Et c'est parce qu'il nous aime il le fait. Et quand il a voulu confier son église à l'apôtre Pierre, il a d'abord testé s'il y a l'amour en lui. Il a testé Pierre, voir si lui Pierre il aime lui Jésus. C'est pourquoi il va lui dire: Simon, m'aimes-tu? Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Une troisième fois, Simon Pierre, m'aimes-tu? Quand il lui a répondu, il va dire: Père mes brebis, prends soin de mes brebis. Donc Jésus voulait confier ses brebis à Pierre, mais il lui a déjà fait passer d'abord par un test d'amour. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Si Pierre n'avait pas de l'amour pour Christ, il ne peut pas prendre soin de ce qui appartient à Christ. Celui qui t'aime prendra soin de ce qui t'appartient, mais celui qui a de la haine contre toi détruira ce qui t'appartient. Donc avant que Jésus ne confie les brebis à Pierre, il a vu en lui l'amour vers Jésus lui-même. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. De la même manière, bien aimé, s'il y a quelqu'un dans la vie qui peut te faire du bien, c'est que celui-là a de l'amour à ton égard. Si quelqu'un te bénit, c'est à cause de l'amour. Si quelqu'un te fait quelque chose de bien, c'est à cause de l'amour qui anime celui-là à ton égard. Mais son contraire, c'est la haine. Quand la haine est dans le cœur de quelqu'un, celui-là va te faire du mal. Si quelqu'un a de la haine à l'égard de ta personne, à l'égard de ton existence, celui-là ne te fera jamais du bien. Pourquoi? Il a de la haine dans son cœur contre toi. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent sur la terre à cause de ce démon-là qu'on appelle la haine. Beaucoup souffrent dans le mariage, dans la famille, dans leur maison, dans leur lieu de travail, à cause de ce démon-là qu'on appelle la haine. Mais ce matin, je viens prophétiser sur ta vie. L'amour va prendre la place de la haine. Je dis l'amour va prendre la place de la haine. Quand Satan veut compliquer la vie de quelqu'un, il envoie ce démon-là qui passe dans le cœur des humains contre toi. C'est ainsi que ta propre mère, si Satan dépose en elle ce démon-là qu'on appelle haine, c'est ta mère, elle va avoir de la haine pour toi. Si c'est ton propre fils qui dépose ce démon-là, ton propre enfant, mais il va avoir de la haine pour toi. Si Satan trouve cette place-là dans le cœur de ton père, c'est ton propre père. Mais si l'ennemi dépose dans son cœur ce démon-là qu'on appelle haine, c'est ton père, mais il va avoir de la haine pour toi. Ton propre mari ou ta propre femme, si le diable trouve cette place-là dans son cœur, il dépose ce démon qu'on appelle la haine, ton propre mari, ta propre femme, il aura de la haine pour toi, elle aura de la haine pour toi. Si l'ennemi trouve cette place-là dans le cœur de ton patron, ta patron, il dépose dans son cœur ce démon-là qu'on appelle haine, ton patron, mais il va te compliquer la vie. La haine doit être combattue. Celui qui n'est pas prêt à combattre la haine peut avoir une grande destinée, sera en train de souffrir entre les mains des humains. Comprenez tout simplement, c'est Satan qui dépose cela dans le cœur des humains. C'est pour vous compliquer la vie. C'est pourquoi tu as besoin du discernement. Et quand tu détectes qu'il y a la colère, la haine dans le cœur de quelqu'un comme toi, il faut lier ce démon-là. Donc tu vas souffrir entre les mains de la personne. Tu vas souffrir. Genèse au chapitre 37 et le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. La parole dit que lorsque ses frères ont constaté que leur père l'aimait plus qu'eux, oui, le Père nous aime, Dieu nous aime. Mais Satan peut placer la haine dans le cœur contre toi. Dieu, lui, le Père, il nous aime. Jésus, le Sauveur, lui, nous aime. Il nous aime tellement et inconditionnellement. Mais les frères peuvent te haïr. Pourquoi? Parce que Satan a trouvé cette place-là en eux. Et il a placé en eux la haine. Mais pour faire souffrir Joseph, pour compliquer sa vie, que l'ennemi a vu sa destinée, je vais lui compliquer la vie. Je vais lui rendre la vie difficile. Parce qu'il a vu sa destinée. Ce matin, tu es délivré de la haine. Je dis, tu es délivré de la haine. Tu es délivré de la haine. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Les frères de Joseph avaient ce démon-là dans le cœur. Nous savons tout ce qu'ils ont fait à Joseph. Ils l'ont vu venir. Ils vont commencer à se comploter. Voilà le rêve qui arrive. Nous allons le tuer pour voir ce que deviendra son rêve. Et quand Joseph parvient au milieu d'eux, à cause de la haine, ils vont lui enlever son manteau. À cause de la haine, ils vont le plonger dans la citerne. À cause de la haine, ils vont le vendre. Ce n'est pas fini. Joseph arrive en Égypte. La main de Dieu était sur lui. Il prospérait. Mais à cause de la haine aussi, que Satan va encore déposer dans le cas de quelqu'un, Joseph sera plongé en prison. Même si Dieu changeait tout cela en bonheur pour Joseph, l'intention de ses frères, c'est de le faire souffrir, c'est de se débarrasser de lui. Donc quand les frères de Joseph lui enlevaient le manteau multicolore que le père lui a donné, c'était pour le déposséder. Donc le manteau multicolore, c'était une gloire sur Joseph. Mais à cause de la haine dans leur cœur, ils ont enlevé le manteau. C'était la haine. À cause de la haine, ils vont le jeter dans un puits. Tout cela, ce n'était pas pour faire du bien à Joseph. Sinon, c'est Dieu qui l'a changé comme ça. C'est Dieu qui l'a changé en bien. Sinon, dans le cœur des frères, c'était pour le faire souffrir. C'était pour le faire avorter sa destinée. Je déclare ce matin, en tant que serviteur de Dieu, tous ceux dont le diable a rempli le cœur de ta vie, je te délivre de les mains ce matin. Je dis l'Éternel te délivre de les mains ce matin. Dans le nom de Jésus, ils lui ont enlevé le manteau. Je déclare sur ta vie ce matin, tout manteau qu'on t'a enlevé, parce qu'ils ont de la haine pour toi. Dieu te le restitue ce matin. Je dis Dieu te le restitue ce matin. Lève les deux, mais dis mon Père, ils ont enlevé mon manteau. Réhabille-moi mais ce matin. Redonne-moi un nouveau manteau ce matin. Je le dis encore ce matin. Si tu es ici, tous ceux en qui le diable a déposé la haine contre ta vie, tu es délivré ce matin. L'Éternel te délivre. Jésus te délivre. Si tu es ici ce matin et que tu as la haine dans ton cœur contre quelqu'un, laisse Dieu te délivrer d'abord, parce que tu auras honte après. Et que tu aimes, Dieu va lui donner le succès. Mais toi, tu vas avoir honte. C'est pourquoi si tu as de la haine contre ton frère, demande au Saint-Esprit de te délivrer, parce que Dieu va agir. Luc au chapitre 19, verset 11 au verset 14. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Amen. La parole de Dieu dit, ses concitoyens le haïssaient. Parce qu'ils le haïssaient, ils envoyaient une ambassade après lui pour que l'ambassade se charge de travailler de telle manière que le frère ne règne pas sur eux. L'histoire a commencé à dire, un homme de haute naissance alla dans un pays lointain pour se faire investir d'autorité royale. Mais alors qu'il est parti pour se faire investir, ses propres concitoyens le haïssaient. Il le haïssait. La parole ne dit pas qu'il l'aimait. S'il l'aimait, ils vont tout faire pour qu'il réussisse. Mais ils ne l'ont jamais aimé. Parce qu'il le haïssait. Ils ont envoyé une ambassade après lui pour que le travail de l'ambassade soit qu'il ne réussisse pas ce pourquoi il a né. Qu'il ne réussisse pas à prospérer. Qu'il ne réussisse pas à se marier. Qu'il ne réussisse pas à recevoir sa promotion. Qu'il ne réussisse pas et qu'il revienne comme un échoué. Je déclare sur ta vie, quelle que soit la haine de cette tragédie, tu régneras au nom de Jésus. Je dis, tu régneras au nom de Jésus. Tu régneras au nom de Jésus. Tu régneras.